Je suis venue à 18 ans, j'étais fille au père. Et puis je suis restée. J'ai commencé, au bout de peut-être 7-8 ans de vie en France, à écrire aussi en français. Et à traduire dans le mauvais sens, disons. C'est-à-dire, normalement, un traducteur, c'est toujours vers sa langue maternelle. Et moi, je traduisais, depuis le début, j'ai traduit beaucoup dans l'autre sens, de l'allemand en français. Au commencement donc, Anne Weber, née en Allemagne et installée à Paris, est une traductrice, disons, atypique. Son premier roman, elle l'écrit en français avant de le traduire dans la langue de Goethe. Depuis, pour chacun de ses livres, elle écrit toujours deux versions. En français, je crois, inconsciemment aussi, parce que l'allemand était une langue qui m'intimidait. Je ne sais pas comment voulez-vous vous mettre à écrire après avoir lu Hölderlin et Goethe et Kleist. Le français, bizarrement, m'intimidait moins, et c'est d'ailleurs toujours le cas. J'ai l'impression que les mots en allemand sont 10 fois plus lourds. Et ça n'a aucun rapport avec cette espèce de cliché sur la lourdeur présumée des Allemands et de la langue allemande et de la pensée allemande. C'est simplement, je pense que ce serait l'inverse si j'étais née en France et que je pratiquais la langue allemande. Tout ce qui est gros mots, choses un peu vulgaires, ça passe beaucoup mieux. Enfin, ça passe, justement, ça passe pas, mais je pourrais les écrire, des mots comme ça, beaucoup plus facilement en français qu'en allemand. En allemand, j'ai un frein. En français, c'est purement dans la tête, intellectuel. Tel mot a telle connotation, mais il faut que je me le dise. Je ne le sens pas tellement. Enfin, beaucoup moins qu'en allemand. Je ne voulais pas qu'on me remarque en tant qu'étrangère, en tout cas pas en tant qu'allemande. Je voulais passer un peu inaperçue. Mais c'est raté, hein. Mais Anne Weber publie Tous mes vœux chez Actes Sud et chez Fischer en Allemagne. Auguste Tragédie.